vous et au nom de Madame le maire, ici présente, et de l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Carentoire, je voulais remercier tout d'abord la Fondation des Hôpitaux de Paris, qui, par le biais de ce qu'on appelle habituellement les pièces jaunes, a contribué au financement de cette superbe cuisine qui s'est fait attendre un peu, mais le résultat en valait la peine, comme vous pouvez le voir. Donc je rappelle en 2 mots, mais Madame Guy pourra compléter largement mon propos, que cette cuisine fonctionne sous forme d'atelier principalement et que cela permet aux résidents de préparer des pâtisseries notamment. Vous en avez une démonstration sur le petit tableau qui se trouve ici, le 24 septembre, manifestement, vous avez préparé des gâteaux au chocolat, donc c'est un moment de convivialité, de solidarité aussi entre tous les résidents. Ça rompt ce qui peut sans doute parfois être monotone, c'est-à-dire le quotidien, même si l'ensemble du personnel se mobilise pour que ça reste un lieu actif, vivant et gai. Et cette cuisine a pour objet justement de contribuer à cet état d'esprit, le but étant aussi d'exploiter les compétences, les connaissances que beaucoup parmi les résidents ont, et qu'ils peuvent ainsi mettre au service des autres, et d'eux-mêmes aussi, puisqu'ils consomment leur propre préparation. Voilà. Le principe de cette cuisine est aussi de mobiliser l'ensemble des capacités des résidents et de leur permettre d'éviter donc de tomber dans l'ennui. Voilà. Donc l'EHPAD, c'est avant tout un lieu de vie et c'est vraiment le symbole de cette volonté qu'est la cuisine thérapeutique, mais qui est avant tout une cuisine. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Madame Guy. Alors le projet, il est ancien, oui, il est de 2011. Il a vu passer plusieurs directeurs et puis finalement, c'est pas du tout comme l'Arlésienne, ça arrive. Et donc ce projet a commencé en 2011 et je ne sais pas si Benoît est là, Daniel, notre informaticien, il est vraiment lui le premier à l'origine de ce projet. Et il m'a raconté un peu donc tout ce qui s'est passé. Et au départ, cette cuisine thérapeutique était assez simple et ça s'appelait Anne Fourneau. Ça répondait à un besoin des familles et des résidents, mais de cette cuisine est devenu le mot cuisine thérapeutique parce que tout évolue et donc pour vraiment définir ce qu'est la cuisine thérapeutique, je suis allée dans le dictionnaire et puis j'ai un peu fait, pas ma définition à moi, mais enfin j'ai utilisé les mots du dictionnaire qui dit que la cuisine, enfin j'ai gardé cette définition, c'est l'art d'appréhender les aliments et de préparer les mets. Après, je me suis dit, bon, c'est vrai. Et puis, thérapeutique, thérapeutique, c'est la partie de la médecine qui s'occupe des moyens médicamenteux ou autres pour guérir ou soulager. Alors, dans une EHPAD, c'est un lieu de vie où tout le monde mène sa vie comme il veut. Ce qu'on peut dire, c'est pourquoi une cuisine serait là pour soulager. Alors, elle soulage peut-être la douleur, peut-être un peu la maladie et tout, mais elle est surtout là pour soulager 2 axes vraiment très importants qui peuvent se produire quand on arrive dans un EHPAD. C'est le sentiment d'isolement et la perte de l'estime de soi. Elle est aussi là parce qu'en EHPAD, beaucoup de personnes ont pu, en tous les cas, exprimer, et heureusement, qu'ils n'avaient pas toujours le droit à la parole. Alors, la parole, cuisiner, on cuisine pour faire parler. Voilà. Ainsi, cet atelier donc, de cuisine thérapeutique qui a débuté au mois d'août a été mis en mouvement par les animatrices et certaines aides-soignantes qui ont acquis des compétences particulières pour partager avec les équipes des passions, dont la cuisine. Alors je voulais parler de Madame Mottet qui, elle, fait des ateliers réminiscence en petits groupes, répétés toutes les semaines pour que
les gens aient un sentiment d'appartenance à un groupe. Après, je vais féliciter Madame Martine Daniel, je ne sais pas si elle est là, parce que elle, sa passion, c'est les ateliers floraux. Elle aime beaucoup les fleurs et elle partage avec les résidents qui peuvent encore le faire des bouquets de saison. Et là, elle a commencé hier et elle a fini des bouquets de saison d'automne avec les résidents. N'est pas là aussi, entre autres, en atelier thérapeutique, réellement, Morgane Le Gall et puis Élodie Geffriot, qui tous les lundis après-midi, quand elles le peuvent, organisent un atelier équilibre. Alors, tous ces ateliers thérapeutiques sont finalement un accompagnement des personnes âgées dans leur lieu de vie. Et il n'y a rien de mieux dans un lieu de vie que de partager. C'est très très réglementé, hein. Donc on a monté des protocoles de surveillance des aliments, de surveillance de la durée de conservation, et donc le frigidaire est contrôlé tous les jours, la température du four également, et tout est inscrit vraiment de façon à ce que on échappe à tous les risques.